Bonjour chers élèves, heureuse de vous retrouver dans cette vidéo pour l'affinement de la production écrite que nous avons déjà entamée dans la séance précédente. Alors le sujet de cette production portait sur la rédaction en paragraphe de la fiche de lecture d'Antigone, qui est une pièce de théâtre de Jean Anouilh. Voici un modèle que je vais lire tout de suite. Alors, Antigone est une tragédie moderne apparue en 1942 et présentée sur scène en 1944 de son dramaturge Jean Anouilh, qui est un écrivain français né en 1910 et décédé en 1987. Parmi ses œuvres, on cite Le Voyageur sans bagage, Le bal des voleurs, L'Alouette, etc. Pour les personnages principaux de cette pièce, ils sont présentés comme suivant. Antigone, c'est la fille d'Édipe et de Jocaste, petite, maigre et noiraude, solitaire et rebelle. Créon, c'est le roi et oncle d'Antigone, homme âgé et robuste. En plus, il est déterminé et résolu. Ismène, c'est la grande sœur d'Antigone. Elle est belle, blonde et heureuse, tout à fait le contraire de sa sœur Antigone. Aimant, c'est le fils de Créon, et Eurydice, c'est le fiancé d'Antigone. Il est calme, il est doux, donc il a les mêmes goûts qu'Ismène. Eurydice, la reine épouse de Créon, mais il ne lui est d'aucun secours. La nourrice, c'est une vieille femme qui s'occupe d'Antigone et d'Ismène et leur éducation après la mort de Jocaste. Les gardes, ce sont les auxiliaires de Créon, donc dans la pièce, ils vont arrêter Antigone lorsqu'il était en train d'enterrer son frère Polynice. Le prologue, le cœur, donc il ne fait pas partie de l'histoire, il présente les personnages et commente les événements. Le page, donc c'est un jeune enfant accompagnant de Créon tout au long de la scène. Il est calme, il ne parle pas, il ne réagit pas. Le messager, c'est lui qui va apporter la nouvelle tragique, donc la mort d'Aimant. Après la mort d'Édipe, donc on passe au résumé maintenant. Après la mort d'Édipe et ses deux fils Étiocle et Polynice, Créon, l'oncle maternel, devient roi et décide de ne pas enterrer Polynice, considéré comme traître, et décrète une loi qui condamne à mort quiconque oserait enterrer Polynice. Et à l'encontre, il a rendu les honneurs funèbres à Étiocle. Antigone insiste sur l'enterrement de Polynice et défie la loi de Créon malgré les tentatives d'Ismène de la convaincre à renoncer à son projet. Alors, Créon était obligé de la faire mourir pour assurer l'ordre dans la cité, en dépit des supplications d'Aimant et d'Ismène. Alors, on passe à l'appréciation personnelle maintenant. D'une part, j'ai apprécié cette pièce sous prétexte qu'elle représente un personnage qui se sacrifie pour le devoir familial et humain. Pour moi, Antigone est une femme très forte qui préfère la mort au lieu de voir son frère sans sépulture. Elle est jusqu'au boutiste car elle a suivi son projet jusqu'à la fin. J'ai appris de cette pièce qu'il faut s'attacher à nos projets et à nos rêves, au-delà de toutes les influences ou les échecs, bien sûr, dans le côté positif qui ne déstabilise pas l'ordre général donc de ma famille ou de ma société ou de mon pays. Mais d'autre part, je pense qu'Antigone exagère beaucoup car son frère est déjà mort, c'est le résultat de ses actes à lui. Elle aurait dû s'occuper de sa vie et de son bonheur avec Aimant, surtout qu'il est encore jeune et de plus c'est une princesse, il a tous les ingrédients du bonheur, donc à quoi bon mettre fin à sa vie d'une telle manière. Donc pour l'appréciation personnelle, donc ce n'est qu'un exemple, c'est à vous de donner votre appréciation donc propre à vous. Pour l'extrait favori, donc pour moi, mon extrait favori dans cette pièce, c'est la scène de confrontation entre Antigone et Créon. On y voit deux forces opposées, l'une tente de vaincre l'autre, ce qui représente un vrai conflit de génération, donc une confrontation, une opposition entre la jeunesse et l'adolescence et donc la sagesse de l'adulte, donc le roi contre
la princesse Antigone contre Crayon. Voilà, donc ce n'est qu'un exemple, ce n'est qu'un modèle, donc vous pouvez faire mieux, bien sûr. Je compte sur vous. Alors, j'espère que vous avez tiré profit de cette vidéo. Merci pour votre attention, mes chers élèves, et à bientôt dans une nouvelle leçon.